Ok, bonjour ou bonsoir, c'est toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée, l'Arène en français. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, j'espère que vous avez la pêche. Tout d'abord, je voulais remercier mes 3 abonnés. J'ai 3 abonnés, j'ai quelqu'un qui s'est abonné hier, qui s'appelle TE ou TI, je ne sais pas. Bienvenue à toi, bienvenue dans la team, on est 4. Il y a moi, il y a Neritira, Nisrana et toi. Donc je suis content, ça fait plaisir. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. C'est voilà, j'ai rien à vendre, j'ai aucun service ou produit à vendre. C'est que pour le plaisir de partager un bon moment ensemble et peut-être de vous donner envie de vous mettre vous aussi à Magic. Donc, euh, donc vous allez sur ma chaîne, c'est YouTube, plus loin Olivier Dunette tout attaché. Vous allez avoir une quarantaine de vidéos. Si vous ne savez pas par où commencer, j'ai créé 2 playlists. Donc vous allez sur ma chaîne dans l'onglet playlist et vous allez voir 2 playlists, c'est-à-dire 2 listes de visionnage. Une qui s'appelle Découverte de Magic, où vous avez mon adresse email, vous avez la procédure pour installer MTG Arena sur votre ordinateur, vous avez un lien pour un code, un site internet où il y a des codes promotion pour avoir des cartes gratuites. Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment entrer ces codes dans MTG Arena pour obtenir des cartes gratuites. Et vous avez la deuxième playlist qui reprend toutes mes vidéos de la plus ancienne à la plus récente. Voilà, comme ça vous n'êtes pas perdu et vous voyez la progression et vous vous habituez petit à petit au jeu, quoi. Voilà, donc aujourd'hui j'ai envie de jouer avec mon deck Dragon Gobelin parce que j'aime bien les gobelins, ils sont assez agressifs, c'est des créatures à 1 mais ils sont très nombreux donc ils peuvent faire mal. Et surtout j'ai des dragons. Un dragon c'est une créature spéciale, c'est une créature qui est forte, qui a des grosses stats en force et en endurance et surtout c'est une créature qui a le vol. Donc une créature qui a le vol ne peut être contrée que par une autre créature qui a soit le vol, soit la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte pour détruire les créatures volantes. Voilà. Donc je ne vais plus jouer contre Sparky. Sparky, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Je vais jouer contre un joueur. Voilà, a priori ça va être plus difficile parce que Sparky est intelligent, mais il fait parfois des erreurs de tactique. Donc voilà, on va jouer. Je sais pas sur qui je vais tomber. J'espère que en face de moi, j'aurai pas un adversaire trop coriace, trop dur à battre. Voilà, j'espère commencer, j'espère avoir une bonne main. Et je me bats contre Donomaf. Enchanté Donomaf. L'adversaire joue en premier. Alors, j'ai 3 montagnes, c'est-à-dire 3 manas rouges. J'ai le cadet de la rue d'Étain pour 1 mana. J'ai le laquais téméraire pour 1 mana. J'ai le dragonnet cracheur de feu pour 3 mana. Et j'ai l'auxiliaire Dracosaure pour 6 mana. Allez, je garde. Je dis bonjour parce que je suis poli. À 8 jouets. Il joue une plaine, donc une mana blanche. Et il invoque le Tatou Cuirassé. Tatou Cuirassé, créature 0-4, donc elle a 0 de force, donc elle ne peut pas faire de dégâts. Mais elle a 4 points d'endurance, donc pour la battre, il faut lui infliger au moins 4 points de dégâts. Voilà, elle a la parade. La parade, c'est à chaque fois... je sais pas ce que c'est que la parade. Et pour 4 mana dans une blanche, cette créature gagne plus X, plus 0 jusqu'à la fin du tour, X étant son endurance. Bon, à moi de jouer. Je joue une montagne. Je peux jouer le cadet de la rue d'Étain. À chaque fois que cette créature devient bloquée, créer un jeton de créature à un rouge gobelin. J'ai le laquais téméraire. Créature 1-2, initiative célérité. Sacrifier cette créature, piocher une carte. Allez, je joue le cadet de la rue d'Étain. Donc si j'attaque, enfin à mon tour quand j'attaquerai, il y aura son Tatou Cuirassé qui va me contrer. Là il vient d'invoquer l'As de l'escrime, une créature à un double initiative. Double initiative, c'est cette créature inflige des blessures d'initiative et des blessures de combat normales. C'est-à-dire c'est comme si elle attaquait 2 fois. Moi de jouer, je sors une deuxième montagne.
Donc je peux jouer, alors on va casser les cartes quand même, c'est mieux. Je peux jouer le laquais téméraire, créature 1-2. Je peux jouer la chair à canon, créature, créer 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. Je peux jouer le gobelin courageux, créature 2-2. À chaque fois que cette créature attaque pendant que vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, cette créature gagne +1/+1. Donc j'ai une 2-2. Je vais créer 2 jetons gobelins. Comme ça j'ai 3 gobelins 1-1. Je n'attaque pas ce coup-ci parce que si j'attaque, je ne peux attaquer qu'avec mon cadet de la rue d'étain parce que mes 2 gobelins ont le mal d'invocation. C'est-à-dire ils viennent juste d'arriver sur le champ de bataille. Et quand une créature arrive sur le champ de bataille, à part si elle a la célérité, elle ne peut pas attaquer à ce tour-ci, elle doit attendre le tour d'après. Donc là je ne peux attaquer qu'avec mon cadet de la rue d'étain 1-1. Il peut me bloquer avec son Toto cuirassé 0-4, j'aurai attaqué pour rien. Et surtout j'aurai engagé ma créature, donc elle ne pourra pas bloquer autour de mon adversaire. Donc je n'attaque pas. Voilà, dans Magic, il y a des moments où il faut savoir ne pas attaquer. Il joue une 3ème plaine, donc il a apparemment un deck mono blanc. Il invoque un chat du sanctuaire, un chat gouttière enchanté. Le chat gouttière enchanté, l'avantage c'est qu'il a le lien de vie. C'est-à-dire il crée 3 points de dégâts, il gagne 3 points de vie. Il crée 4 points de dégâts, il gagne 4 points de vie, etc. etc. Bon, toujours à l'adversaire, il reverse ses cartes. Il joue avec l'as de l'escrime, double initiative. Donc je vais bloquer. Je bloque avec mes 3 gobelins. Voilà, il va m'en buter au moins un. Il choisit l'ordre dans laquelle il veut. Voilà, il détruit. Il détruit 2 de mes gobelins, c'est pas grave. Je joue une montagne. Donc je peux jouer le laquais téméraire pour 1-2. Célérité. Gobelin courageux 2-2. Dragonnet de feu. Dragonnet cracheur de feu 2-2. Alors ça c'est important, c'est un dragon donc il a le vol, c'est une créature 2-2. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, il concède la partie. Donc peut-être qu'il n'avait pas de. Peut-être qu'il n'avait pas assez de mana pour. Peut-être qu'il avait des créatures qui demandaient trop de mana pour être invoquées. Bon voilà. Là, quand on concède une partie au tout début de la partie, ça veut dire qu'on a une mauvaise carte. On a une mauvaise main, voilà. Donc je vais rejouer. Je récupère 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai une récompense. Je vais voir dans la maîtrise. Peut-être que dans la maîtrise, j'ai gagné quelque chose. Niveau actuel, récompense, une orbe. Les orbes, ce sont des points qui permettent d'acheter des cartes, des protège-cartes, des choses comme ça. Voilà, donc j'ai... je ne sais pas combien j'ai d'orbes. J'ai une orbe, je peux acheter le style de carte sphinx de la Sapience oubliée, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, je reviens à l'accueil. Jouer alchimie avec classement, deck, dragon gobelin, mono rouge. Que des cartes rouges. Et je joue contre JWP. Ok, enchanté. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouges. J'ai le cadet de la rue d'étain pour 1 mana. J'ai le dragonnet cracheur de feu pour 3 mana. J'ai l'instructrice de dragon pour 5 mana. Ça c'est intéressant parce que voilà, quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4-4 rouge dragon avec le vol. Et j'ai le dragon de siège pour 7 mana, créature 5-5, vol, etc. Donc j'ai une créature à 1 mana, une à 3 mana, une à 5 mana, une à 7 mana, je garde. Je dis bonjour parce que je suis poli. J'ai une plaine. Je pioche Magda, la maîtresse de butin. Magda, la maîtresse de butin. À chaque fois que vous commettez un crime, créez un jeton trésor engagé. Cette capacité se déclenche qu'une seule fois par tour. Sacrifiez 3 trésors. Créez un jeton de créature 4-4 rouge, scorpion et dragon avec le vol et la célérité. Bon. Alors je joue une montagne. Je joue mon cadet de la rue d'étain.
Voilà, donc là j'ai des cartes accessibles à chaque tour. J'ai une deuxième plaine. Toujours 20 partout. Donc lui c'est l'adversaire, il a 20 points de vie. Moi c'est moi. J'ai 20 points de vie aussi. Il réfléchit. Il ne joue pas. Donc il doit avoir des cartes qui demandent plus de mana pour être invoquées. Alors je peux jouer Magda, maîtresse du butin 2-2. Ou Oriflamme Goblin, les créatures attaquantes. Donc un enchantement, c'est une carte. Un enchantement, c'est une carte qui reste sur le champ de bataille tant qu'elle n'est pas détruite. Donc elle a un effet à chaque tour. Et donc son effet, c'est les créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent +1, +2. +1, +0, pardon. Donc je joue ça. Comme ça, mon gobelin, mon cadet de la rue d'Étain passera à 2-1. J'attaque avec lui. Je lui fais 2 points de dégâts, 18 à 20. À lui de jouer. Il regarde ses cartes. Quand il y a un liseré blanc comme ça, ça veut dire qu'il regarde ses cartes. Il a lancé une 3ème plaine. Il joue toujours pas de créatures, donc il doit avoir des grosses créatures. Moi j'ai le choix. Je vais jouer le dragonnet cracheur de feu. Une créature de 2, vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. J'attaque avec mon cadet de la rue d'Étain qui va passer à 2-1 grâce à mon enchantement Oriflamme Goblin. Donc il a 16 points, j'en ai 20, ça veut rien dire. Il joue une 4ème plaine. J'espère qu'il peut toujours pas... Ah si, voilà. Il fait un pacifisme. Le pacifisme, c'est la créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Voilà. Donc à moi, je joue une montagne. Je joue Magda, maîtresse du butin 2-2. Je continue à attaquer avec mon cadet de la rue d'Étain. 14 points de vie, ça fait 6 points. Il lui a envoyé 6 points de dégâts quand même. Il joue une 5ème plaine. Il peut toujours pas jouer de... ou en tout cas il ne joue pas de créatures. Donc soit il attend, soit il n'a pas assez de mana pour invoquer ses créatures. Là je viens de piocher choc. Choc, le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Bon, je vais jouer ça. Non, je vais annuler. Je garde le choc pour détruire une créature. Donc suivant, au combat, j'ai ma créature 1-1, cadet de la route d'Étain qui va devenir 2-1. Et ma Magda, maîtresse du butin 2-2 qui va devenir 3-2. Donc j'attaque. Comme j'ai fait un crime, normalement... Crime, cibler des adversaires, tout ce qu'ils contrôlent ou des cartes de leur cimetière est un crime. Bon. Comme il n'y a pas de créature, je ne peux pas faire de crime, donc je ne peux pas créer de gens de trésor. 9 points à 20, ça commence à sentir bon. J'ai une 6ème plaine, peut-être que là il va sortir une créature. Il regarde ses cartes. Il pacifie ma Magda, maîtresse du butin. Apparemment il n'a pas de carte de créature dans sa main, sinon il aurait joué à mon tour. Je pioche Brandon Fanatique. Créature 1-1, célérité, donc ça veut dire qu'elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille, elle n'a pas le mal d'invocation. Et si je l'engage, sacrifier cette créature, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Donc je ne vais pas la sacrifier. Je fais le suivant. J'attaque avec tout. Les créatures passent à 2-1. Il n'a plus que 5 points de vie. Allez, je l'achève. Je lui fais encore mal. J'invoque le choc. Donc le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc il lui reste plus que 3 points de vie. 2 points de vie. À son tour de jouer, il joue une 7ème plaine. Il a toujours pas joué. Ah, il joue enfin un prêtre sacré. Alors je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'avait pas de carte de créature dans sa main. Peut-être, on ne sait pas. Alors je peux jouer instructrice de dragon. Quand cette créature, une créature à 1, quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4 rouge dragon avec le vol.
Je peux jouer l'auxiliaire Dracosaur, une 4-4, vol célérité. Bon. Allez, je joue l'instructrice du dragon, comme ça j'ai un dragon qui 4-4 qui vient invoquer. En plus j'ai une créature 1 en plus. Donc voilà. Là, moi, mon Brandon fanatique a un liseré bleu, ça veut dire que je peux activer une capacité spéciale. C'est-à-dire que si je l'engage, je sacrifie cette créature. Elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Je ne vais pas le sacrifier. J'attaque avec tout. Normalement, il meurt. Enfin, il va bloquer avec son prêtre sacré. Il va bloquer une de mes créatures, normalement. Normalement. Voilà, il bloque mon cadet de la rue d'Étain avec son prêtre sacré. Quand mon cadet de la rue d'Étain devient bloqué, je crée un jeton de créature 1 rouge gobelin. Il fait avantage tactique, donc il booste sa créature. Mais j'ai gagné quand même. 20-0, j'ai perdu aucun point de vie. Bon, il n'avait pas de créature dans sa main, en fait, c'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Il n'y avait pas de créature dans sa main, donc quand t'as pas de créature, c'est comme quand t'as pas de mana, tu peux rien faire. Donc, on va faire une troisième partie. Bon, encore un big up à Neritira, à Nisrana et à TE ou TIT, je sais pas comment tout s'écrit. Content de vous voir parmi la team. On est 4 pour l'instant, ce n'est que le début. Je joue contre Plant Dad. L'homme, le papa Plante. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai le cadet de la haute d'étain pour 1 mana. J'ai Chair à Dragon pour 2 mana. J'ai Feu du Dragon Dévastateur pour 2 mana. Le Feu des Dragons Dévastateur inflige 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Si cette créature ou ce planeswalker devait mourir ce tour-ci, exilez-le à la place. Pour 2 mana, j'ai Gobelin Courageux, une créature 2-2. Et pour 2 mana aussi, j'ai le tunnelier Gobelin, créature 1-1. Et si je l'active, une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 ne peut être bloquée ce tour-ci. Allez, je garde. Je dis bonjour parce que je suis poli. Il joue une montagne, donc un mana rouge. Il inflige un choc, donc 2 points de dégâts dans la tête. À moi de jouer, je joue le cadet de la rue d'Étain. Donc il a invoqué choc, le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc j'ai eu 2 points de dégâts. Il a 20 points, j'en ai 18. Il consulte ses cartes. Je regarde ma créature. Il fait un deuxième choc. Donc je n'ai plus de créature sur le champ de bataille. Est-ce qu'il va invoquer une créature? L'éclair explosif, décidément ça c'est le rouge, hein. Le rouge c'est très très agressif. Soit ça gagne très vite, soit ça perd très vite. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà. Donc éclair explosif. L'éclair explosif inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Si ce sort a été cliqué, il inflige 4 blessures à la place. Bon, moi je joue une montagne. Je peux jouer la chair à dragon. Créer 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. Je peux jouer le gobelin courageux une 2-2 ou le tunnelier gobelin 1-1. Une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 peut être bloquée. Je vais jouer la chair à dragon, comme ça j'invoque 2 créatures à 1 gobelin. À lui de jouer, j'ai 16 points de vie, il en a 20. Voleur de nuit, célérité. Créature de 1, célérité, ça veut dire qu'il peut attaquer dès ce tour. Il ne le fait pas. Il reste en position de défense. Alors, je vais jouer mon tunnelier gobelin. J'aurais pu jouer mon feu de dragon dévastateur, mais j'ai pas envie de sacrifier mon feu de dragon dévastateur pour une créature de 1. Donc j'attaque avec tout. Lui, il peut ne bloquer qu'une seule carte. Est-ce qu'il bloque la carte ou pas? Il bloque pas, il prend 2 points de dégâts, 18-16. Il invoque une 3e montagne, une 3e mana rouge, bombardement d'assaut. Bombardement d'assaut, c'est à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker cette créature attaque. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il m'attaque avec une créature de force inférieure ou égale à 2, je prends un point de dégâts en plus. Il m'attaque avec le voleur de nid, 2-1.
Je vais contrer avec mon tunnelier gobelin, comme ça. Il me fait 2 points de dégâts, j'ai 1 point d'endurance, donc 1 moins 2 égale moins 1, je meurs. Et je lui crée 1 point de dégâts, il a 1 point d'endurance, 1 moins 1, 0, il meurt. Voilà, donc on meurt tous les deux. Et il me reste sur le champ de bataille mes 2 jetons gobelins 1-1. J'ai encore une montagne, donc je peux jouer le gobelin courageux, créature 2-2. Je joue. Je peux pas jouer mon feu de dragon dévastateur parce qu'en fait la cible c'est une créature, une planeswalker. Il a ni créature ni planeswalker sur le champ de bataille, donc j'attaque. Il met 2 jetons gobelins à 1. Qu'est-ce qu'il va faire? Il encaisse 16 à 15. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Il invoque une 4ème plaine. Ah, et il concède la partie. C'est cool. C'est cool. Voilà, il devait avoir une mauvaise main. Donc encore une fois, quand on a une mauvaise main, en fait, vaut mieux concéder la partie, quoi, tout simplement. Donc moi j'avais 3 créatures, j'avais 2 gobelins 1 et un gobelin de 2. Ça m'a suffi. J'ai eu des montagnes à chaque tour, donc ça c'est important. Allez, on fait une 4ème partie, on a encore un peu de temps, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble. On va faire une 4ème et dernière partie. Après on reviendra à la vraie vie. Je récupère et je joue. Je suis content parce que je joue contre des humains, je gagne contre des humains, donc ça c'est pas mal. Je joue contre Nekrak ou Nikrak, je ne sais pas. Adversaire joue en premier. Alors j'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouges. J'ai le Brandon Fanatique pour 1 mana, le Laquais Téméraire pour 1 mana, le Dragonnet Cracheur de Feu pour 3 mana et le Rassemblement de Gobelins pour 3 mana. Je garde. Je dis bonjour. Je joue une île, donc une mana bleue. La mana bleue c'est plein de cartes du style renvoyer cette carte dans la main de son propriétaire, exiler cette carte, etc. À moi de jouer, je peux jouer Brandon Fanatique, Célérité. Donc il peut attaquer dès ce tour-ci. Ou alors j'ai le Laquais Téméraire, créature 1-2. Initiative, Célérité. Allez, je joue un 2, comme ça il est plus puissant. Il a plus de résistance. Comme il a la célérité, je peux attaquer dès ce tour-ci. Il n'a pas le mal d'invocation, j'attaque. 19 points de vie à 20. Je fais une 2ème île. Arranger les cartes. Alors je peux jouer Brandon Fanatique, créature 1-1, célérité. Laquais Téméraire, célérité, initiative. Et Tunnelier Gobelin 1-1. Allez, je joue le Laquais Téméraire. Je peux même jouer le Brandon Fanatique. C'est merveilleux. Alors il a un liseré bleu, ça veut dire que voilà, je suis pas encore au combat. La phase suivante, c'est suivant au combat. Je suis pas encore au combat. Il a un liseré bleu autour de sa carte, ça veut dire qu'on peut activer une capacité spéciale. Cette capacité, c'est sacrifier cette créature. Elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. J'ai pas envie. Donc j'attaque avec lui. Je fais 3 points de dégâts. 16 à 20, rien n'est joué. Il va jouer une autre île, j'imagine. Alors il concède la partie, décidément. J'ai que des joueurs qui ont de mauvaises mains. Bon. On aura fait une partie. Et complète. Bon voilà, il y a des jours comme ça où le joueur adverse concède la partie parce qu'il a une mauvaise main. Voilà, c'est comme ça. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, comme Neritira, Nisrana et TE, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Plus on sera nombreux, plus je serai content. Et puis, vous aurez envie de jouer à ce jeu passionnant qui est Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Voilà, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, bon début de journée, bon début de nuit, que sais-je. Et je vous dis à la prochaine.